Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre en ce mercredi soir pour cette session de méditation consacrée comme celle de dimanche dernier à la bonté fondamentale et à la conscience. La bonté fondamentale, c'est un sujet extrêmement important qui revient très régulièrement dans les enseignements de Mingyur Rinpoche, dont il est question pour ceux qui ont suivi ces enseignements dès les premiers enseignements qu'il donne sur les programmes Joie de vivre. Cette notion de bonté fondamentale réapparaît aussi bien dans le programme Joie de vivre 1, calmer l'esprit, que dans le programme Joie de vivre 2, ouvrir son cœur, que dans le programme Joie de vivre 3, qui consiste à découvrir et faire rayonner la sagesse. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important et qui est très lié en fait à nos émotions, et en explorant justement ce que peut être cette bonté fondamentale en lien avec la conscience à laquelle nous sommes invités à, que nous sommes invités à découvrir ou à redécouvrir, nous avons de nouvelles clés, de nouveaux moyens pour pouvoir embrasser mieux et plus dignement les émotions qui nous traversent quand elles sont en particulier difficiles. Donc, comme pour chaque session, je vais vous inviter à une méditation guidée pendant une dizaine de minutes. Pour ce faire, je vous invite à fermer les yeux et à prendre quelques instants pour vérifier votre posture. Assurez-vous que votre dos est droit et souple et que les muscles de votre corps sont détendus. Dans cette position de confort, respirez aussi naturellement que possible. Réjouissez-vous de pouvoir prendre un peu de temps au temps. Appréciez le calme qui parvient à se faire progressivement en vous. Et prenez quelques instants pour réfléchir aux raisons qui vous ont poussé à nous rejoindre ce soir pour méditer ensemble. Réalisez que toutes vos intentions, quelle qu'en soit leur formulation, sont reliées à votre désir de ne pas souffrir, à votre désir d'être heureux. Et que si ce soir nous sommes une quarantaine rassemblés via cette session en ligne pour méditer, si ce soir nous sommes une quarantaine à tous éprouver ce désir de vouloir être heureux, éprouver ce désir de ne pas souffrir, de ne pas vouloir souffrir, et bien au-delà de ce petit nombre que nous sommes, tous autant que nous sommes, où que nous soyons, nous avons en nous ce désir d'être heureux et ce désir de ne pas souffrir, même si parfois les actes que ce désir engendre sont maladroits. Prenez conscience également que si nous partageons tous ce désir est aussi l'expression de la plus douce tendresse que nous pouvons porter à nous-mêmes, et qu'il est aussi l'expression de la plus douce tendresse que l'on peut porter aux autres. Et
Et pendant quelques instants, nous allons laisser l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. C'est-à-dire que nous allons laisser l'esprit être tel quel, pas chercher à méditer, ne pas chercher à modifier ou à altérer les phénomènes qui pourraient apparaître. Si nous sommes agacés, perturbés, dérangés par des petites choses ou par des grandes choses, il s'agit simplement de prendre conscience que nous pouvons être là, face à cet agacement, ce dérangement, cette perturbation, et qu'il y a en nous une conscience qui reste imperturbable et imperturbée, toujours vaste et ouverte, et dans laquelle tout est déjà présent. Si vous vous sentez perturbé à nouveau, essayez de revenir simplement à cette sensation de présence dans la salle où vous vous trouvez, dans l'espace où vous êtes en train de méditer à cet instant même. Essayez simplement d'être là, ici et maintenant. À présent, portez votre attention sur une sensation physique, par exemple le mouvement de votre respiration. Soyez simplement conscient des sensations qui se manifestent quand l'air entre par vos narines et se déploie à travers votre bouche et votre gorge, jusque dans vos poumons, votre ventre. Soyez conscient du mouvement de votre ventre quand l'air entre et quand l'air sort. Portez ainsi votre attention pendant quelques instants au souffle qui se déploie en vous.
Et à présent, à nouveau, laissez l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. Ne portez plus spécifiquement votre attention sur la respiration, le souffle, et soyez simplement présent, ici et maintenant. Présent à tous les phénomènes qui apparaissent dans cet espace clair et pur de la conscience, sans pour autant l'obscurcir, la ternir ou l'altérer. Voilà. Je vous remercie pour votre implication dans cette méditation. Et comme je le fais à chaque fois, après chaque première méditation de session, j'invite ceux qui auraient déjà des questions à profiter de ce moment pour les poser. Si je peux les aider en quoi que ce soit, j'en serais ravi, évidemment. Avant de passer à l'enseignement, je voudrais vraiment insister sur le déroulement de ces méditations que vous pouvez être invité à faire chez vous, soit en suivant éventuellement ma voix en utilisant les enregistrements qui sont disponibles sur YouTube, soit en vous guidant vous-même intérieurement. Mais je pense qu'il est extrêmement important de ne pas négliger la toute première partie de cette méditation, surtout en cette période particulièrement difficile. Je crois qu'il est vraiment fondamental de parvenir à contempler la relation qu'il existe entre mon intention de méditer, mon désir de méditer, avec ce désir d'être heureux et ce désir de ne pas souffrir. Il est important aussi de contempler que ce désir-là, nous le partageons avec tous les êtres. Et que ce désir-là est déjà le signe, d'une certaine manière, de notre santé, santé mentale, santé émotionnelle, santé psychologique, santé physique presque, puisqu'il est le signe que nous souhaitons trouver les moyens d'être heureux. Et que, sans doute, parce que nous avons eu de la chance, nous pensons que rencontrer ce bonheur passe par la méditation et par cette unique source de véritable bonheur dont parle Mingyur Rinpoche, qui est la conscience. Oui, hier, j'ai appris qu'une amie proche était atteinte du Covid-19. Ça m'a fait quelque chose parce que depuis le début, donc on entend toujours à peu près les mêmes informations. Et ça m'a un peu perturbé dans mes méditations quotidiennes. Alors, je voudrais savoir si qu'est-ce qu'il est possible de faire pour éviter de trop être envahi par ce flot d'angoisse qui arrive. Quoi. Voilà. D'abord, le point sur lequel il faut concentrer, c'est sur le fait d'être touché. Évidemment, quand la maladie, quand l'anxiété rentre dans nos vies de manière directe, ça prend une couleur très différente.
que celles qu'elle peut avoir, celles que peuvent avoir les maladies, les difficultés quand on les voit de loin. Cette peine et cette tristesse éventuelle que vous avez pu vivre, c'est le signe de votre désir pour les autres d'être heureux, c'est le signe de votre désir pour les autres de ne pas souffrir. Mais d'une certaine manière, il n'y a rien de particulier à faire pour ne pas être envahi. Je dirais au contraire que si on s'engage dans la méditation pleinement, la méditation avec support, elle va être un moyen extrêmement bénéfique pour vous permettre d'être plus calme, d'être plus calme et plus posé. Par exemple, si vous sentez que cette peine arrive, on peut utiliser l'une des premières manières dont Mingyur Rinpoche évoquait, c'est-à-dire l'idée d'abandonner. Donc, il y a la peine qui arrive. Comment abandonner cette peine? Eh bien, je vais prendre comme support, par exemple, la méditation. La respiration. Je prends un support qui me permet de ne pas être obnubilé par cette peine qui m'envahit. L'autre solution qu'on peut avoir à notre disposition, qui est un tout petit peu plus difficile parce qu'elle nécessite d'avoir déjà construit d'une certaine manière une habitude de pratique et d'avoir réussi à installer la possibilité en nous de demeurer présent à un support de méditation, c'est de prendre cette peine comme support de méditation et de voir comment cette peine va se manifester en vous pendant quelques instants. Si elle est trop forte, changez de support, revenez à un support qui est moins relié aux émotions, prenez un support plutôt comme la respiration par exemple, qui vous permettra, dès que votre attention n'est plus sur le son mais sur la peine, vous avez la possibilité d'en avoir conscience. Vous avez la possibilité de revenir sur le support qu'est le son ou le support qu'est la respiration. Donc, dans un premier temps, donc, je dirais on peut soit abandonner, comme le disait Rinpoche dans son premier enseignement, soit transformer l'émotion, c'est-à-dire l'utiliser en tant que tel comme support de méditation. Et la troisième option, c'est d'explorer davantage cette peine et de voir comment elle est impermanente, comment elle est changeante, comment elle peut être plus forte à certains moments et moins forte à d'autres moments. Mais toujours dans le seul but de demeurer présent à ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui, sans nécessairement attendre quoi que ce soit, parce que plus vous chercherez à vouloir faire disparaître cette émotion, plus cette émotion sera dérangeante et sera difficile à, à altérer finalement. D'accord. Merci, merci. Mais dès que vous vous sentez submergé, Rinpoche le dit très bien, dès qu'on se sent submergé par quelque chose de trop fort, il suffit de prendre un support de méditation qui est plus neutre. C'est la raison pour laquelle les supports physiques sont souvent très utiles, parce que respirer, en plus d'un point de vue physiologique, ça peut permettre de retrouver une forme de calme. Donc, ce n'est pas un problème que de ne pas vouloir regarder cette émotion. C'est pas grave, on a d'autres moyens. Puis à un moment donné, peut-être par curiosité ou peut-être par envie, vous allez vous dire je vais essayer maintenant de regarder cette émotion et l'utiliser comme support de méditation. D'accord. Merci. Donc il y a une question dans le chat. Quand vous dites de rester dans la conscience ouverte, je vois un grand espace. Est-ce que c'est la conscience ouverte? Il n'y a que vous, Rosette, qui peut savoir si c'est la conscience ouverte ou pas. Ce n'est pas une question de voir ou pas voir quelque chose. En tant que tel, d'ailleurs, la plupart du temps, lorsqu'on fait cette méditation, on fait souvent cette méditation les yeux fermés. Donc en tant que tel, d'un point de vue visuel, je ne sais pas bien ce que vous voyez, puisque ce ne sont que des images qui peuvent apparaître à votre esprit. Ce qui est important, c'est plutôt la sensation que vous ressentez. C'est-à-dire, est-ce que vous avez cette sensation d'espace? Et si vous avez cette sensation d'espace dans laquelle apparaît alors des images et des sons et des sensations qui ne vous dérangent pas et qui ne viennent pas perturber cette sensation d'espace, alors on peut dire que c'est la conscience ouverte. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, on va regarder une vidéo
sur la bonté fondamentale et la conscience, et le lien qu'il y a entre bonté fondamentale et conscience. Et je voudrais vraiment, je le redis encore une fois, mais ne croyez pas que parce que le titre de cette vidéo ou l'enseignement de cette vidéo porte sur quelque chose qui ne mentionne pas les émotions, ça n'a pas à voir avec les émotions. Au contraire, pouvoir mieux entrer en relation avec nos émotions, c'est aussi, à la lumière des 3 étapes que Mingyur Rinpoche a enseignées, c'est aussi commencer progressivement à prendre conscience de ce qu'est la bonté fondamentale, parce que c'est aussi une manière d'accéder à l'amour et à la compassion, à la joie et à l'équanimité. Voilà. Donc je vous invite à regarder cette vidéo pendant quelques minutes et par la suite nous reviendrons et j'aurai des questions à poser et on fera comme on le fait toujours, on échangera autour de ces questions. Hello, I would like to share with you about awareness. So, essence of meditation is awareness, and awareness is like foundation and essence of all the meditations. And I have I make some kind of like levels, joy of living level 1, 2, 3. The main important practice of the level 1 is the awareness. So now maybe you wonder, maybe some of you already finished the joy of living level 1. And maybe some of you very new, so you have no idea about meditation before. Doesn't matter you're new or you already had some experience about meditation, or you already had very profound experience of meditation. Doesn't matter. It's good for everyone. So still I practice. Maybe you can say one of my main practice is awareness. So everyone can practice awareness. So now you might wonder, what is awareness? Awareness is very simple. Awareness is kind of like consciousness which is knows. Be aware, knows, and you have this all the time. So one of the important thing, what we call basic goodness. So we all have basic goodness. In another word, what we call the original purity. And the idea is nature of all of us is wonderful, perfect. We all have very good nature. Of course, when you hear that, you cannot believe, because we have so many concepts about ourselves. Maybe we might think I'm bad, I'm not enough to have this, that, not worthy, or many things. That's normal. So we all have this kind of monkey mind. So don't worry, accept it. You should accept. That's normal. But the Buddhist meditation, the most important in the Buddhist meditation is you are realizing your innate quality. It's not that when you meditate, then you transform something else and you get something new. It's not like that. What we call is you're discovering yourself. It's within you. So as you meditate,
there's infinity discover, a lot of discovery within, you can find within you. So nice experience, profound experience, a lot of wisdoms, love, compassion, like that. Ok, donc dans cet enseignement, Mingyur Rinpoche nous introduit évidemment à ce qu'est la bonté fondamentale. Et avant d'en discuter plus ensemble, nous allons faire comme nous le faisons à chaque fois et essayer d'échanger dans les salles virtuelles que Raphaël va lancer autour des quelques questions que Raphaël va pouvoir mettre dans le chat en principe dans quelques secondes, sachant que la première question, c'est qu'est-ce que, selon Mingyur Rinpoche, la bonté fondamentale? Et encore une fois, pour répondre à ces questions, il nous faut vraiment essayer d'écouter les enseignements de Mingyur Rinpoche avec la plus grande curiosité et la plus grande ouverture, et essayer peut-être d'oublier tous les autres types d'enseignements qu'on aurait pu recevoir, mais essayer de se demander, à partir de sa propre expérience, ce que peut dire Rinpoche. Donc, qu'est-ce que la bonté fondamentale et qu'est-ce que la conscience? Voilà les deux premières questions, et on peut dire qu'elles sont du point de vue de Mingyur Rinpoche. Donc là, c'est plutôt un travail de mémoire et un petit jeu pour savoir si vous avez bien suivi. Ne vous inquiétez pas, la réponse à ces questions n'est pas dans le début de l'enseignement où le son était peut-être un petit peu bas, mais normalement, si vous avez été attentif, vous avez les éléments pour répondre à ça. Et les questions qui suivent, elles portent plutôt sur votre expérience, et essayez de partager cette expérience. Donc, dans un premier temps, essayez de vous souvenir d'une situation dans laquelle vous avez été particulièrement conscient de ce qui se passait, et que ce soit une situation de la vie quotidienne, et c'est d'ailleurs peut-être mieux, et de voir dans quelle mesure ça a changé les choses pour vous, et comment vous vous êtes senti, qu'est-ce qui s'est passé. Et la dernière question, donc c'est sur une situation, vous avez pu faire l'expérience des qualités mentionnées par Mingyur Rinpoche, les qualités de sagesse, d'amour et de compassion dans votre vie. Est-ce que dans votre vie quotidienne, vous avez en mémoire une situation dans laquelle vous avez pu ressentir l'une de ces qualités d'une manière ou d'une autre, en essayant de trouver un exemple précis, et sachant que ça peut être un exemple extrêmement simple de la vie quotidienne. Mais l'idée, c'est d'essayer de voir à quel moment dans nos vies on a pu avoir accès à ces qualités-là. Voilà. J'espère que les questions sont simples. Il y en a de quoi, enfin, il y a suffisamment de questions pour discuter pendant plusieurs minutes, donc je suis sûr que vous aurez de quoi faire. Et maintenant, Raphaël va donc nous diviser en petites salles pour qu'on puisse participer à ce groupe de discussion. Donc, nous sommes à peu près tous de retour. Et à présent, peut commencer la discussion un peu plus générale pour ceux qui le souhaitent, ceux qui auraient éventuellement des questions qui ont émergé suite à leur discussion ou qui ont émergé pendant leur groupe de discussion. Je vous invite à les poser quand vous le souhaitez. Alors, Lilo a une question, mais elle n'est pas encore écrite. Elle m'a écrit qu'elle avait une question. Donc, pendant que Lilo écrit, si quelqu'un a une question, veut prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Donc la question de Lilo, c'est « Je m'interroge sur la sagesse ». C'est en tant que tel pas vraiment une question, je ne sais pas ce que je peux y apporter comme réponse. Si la question est « Qu'est-ce que la sagesse ?», je veux bien essayer d'y répondre, mais... Ah, ok, donc c'est ça, je ne vois pas ce que cela signifie. Ok, l'idée, elle est dans cet enseignement de Mingyur Rinpoche, elle est d'avoir accès à des qualités que nous avons en nous depuis toujours
que nous n'avons pas eu à fabriquer, que nous n'avons pas eu à acquérir, mais que nous n'avons finalement qu'à reconnaître. La sagesse, c'est par exemple notre capacité à voir et entendre clairement en comprenant ce qui vient d'être dit, par exemple. C'est notre capacité de discernement. C'est ce qui, en nous, nous permet très souvent de prendre les bonnes décisions. Et si parfois on prend des mauvaises décisions, c'est ce qui nous permet en nous de réaliser que ce n'était peut-être pas la bonne décision. Donc c'est une qualité qui est présente en nous depuis toujours, mais qu'on ne reconnaît pas pour ce qu'elle est, parce qu'on imagine que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que ça. Ok, il y a une deuxième question. Est-ce que la conscience ouverte est la même chose que la pleine conscience? Donc, il faut savoir que le mot pleine conscience appartient à une tradition spécifique. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'explication de ce que peut être la pleine conscience, puisque ce n'est pas ce dont parle Mingyur Rinpoche en tant que tel. Enfin, il n'utilise pas le mot pleine conscience. Et je laisse ceux qui sont au fait de ces enseignements établir les comparaisons qu'ils jugeraient nécessaires. Mais lorsque Mingyur Rinpoche parle de conscience ouverte, il parle, comme il l'a dit très clairement dans son enseignement d'ailleurs très récemment, il parle de méditation sans support. C'est-à-dire c'est un moment dans la méditation, ou c'est un moment dans la vie quotidienne où on est simplement présent, ici et maintenant, d'une certaine manière présent à cette présence. Et lorsqu'on est présent à cette présence, on demeure dans la conscience ouverte. On ne porte pas son attention sur un support spécifique, comme c'est le cas pour la méditation sur le son ou la méditation sur le souffle, mais on laisse au contraire notre esprit demeurer dans la conscience ouverte, c'est-à-dire on s'autorise à être dans cet espace le plus large et vaste possible, où tous les phénomènes peuvent apparaître, passer et disparaître, sans pour autant que cela perturbe la qualité même de cette conscience. Donc une question de Geneviève qui est intéressante et qui est vraiment très très, je dirais, reliée à l'enseignement de Mingyur Rinpoche, parce qu'il y répond clairement dans son enseignement. Pourquoi avons-nous tendance à voir essentiellement nos défauts et du mal à réaliser que notre nature est parfaite? La première chose, c'est au fond ce que dit Mingyur Rinpoche, c'est qu'il y a cet esprit singe. Et cet esprit singe, il n'est pas uniquement là pour nous perturber et nous empêcher d'être présents, mais il est aussi là, le fait de nous, d'une certaine manière, d'être constamment focalisé sur nos défauts plus que sur nos qualités, est aussi, on pourrait dire, un truc de cet esprit singe qui nous empêche de demeurer dans notre nature véritable. Et on peut le comprendre d'une certaine manière, la raison pour laquelle on ne réalise pas justement que notre nature est parfaite, c'est justement, pour pouvoir réaliser que notre nature est parfaite, justement, on s'engage dans la méditation, puisque le but de la méditation, et on pourrait dire le but de toutes les méditations, c'est de réaliser nos qualités innées. Et nos qualités innées, c'est par exemple la perfection de notre nature, la compassion, l'amour, la sagesse. Et c'est là encore une habitude de l'esprit que de regarder constamment ce qui n'est pas bien, plutôt que de regarder ce qui est bien. Mais on est invité dans cet enseignement finalement à commencer à contempler ce qui est positif d'une certaine manière en nous. Et comme je le disais dans un des enseignements, suite à un des enseignements de Mingyur Rinpoche, dans une des sessions que j'ai animées déjà depuis quelques semaines, en fait, le simple fait de pouvoir se servir de cette technologie, de pouvoir communiquer via Zoom, d'être capable de ça, c'est déjà éblouissant en fait. Mais sauf que ça paraît tellement évident et banal qu'on a perdu notre capacité d'éblouissement finalement. Et la méditation, je dirais qu'elle nous permet de retrouver cet émerveillement qu'on a tendance à perdre. Parce que si on s'engage dans la méditation, on s'engage à
à regarder les choses avec honnêteté et à voir les choses le plus largement possible, le plus ouvertement possible. Et à ce moment-là, tous les phénomènes, quels qu'ils soient, nos comportements, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on pense, va avoir une qualité autre et va même presque parfois être plus riche et plus enrichissant encore. Alors, il y avait une question de Denise aussi dans le chat. Est-ce que la conscience ouverte, c'est la bonté fondamentale? Ok. En fait, on pourrait dire que la bonté fondamentale, elle se caractérise par cette qualité de présence, cet amour que l'on a en nous-mêmes, cette compassion que l'on a en nous-mêmes, toutes ces capacités que l'on a en nous-mêmes. Et on pourrait dire que la bonté fondamentale, elle est une manifestation de cette conscience. Je parle souvent des qualités de la conscience, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà demeurer dans la conscience, c'est révéler tout le potentiel de cette conscience. Et révéler tout le potentiel de cette conscience, c'est révéler notre capacité à aimer, notre capacité à éprouver de la compassion, notre capacité à développer la sagesse, notre capacité à pouvoir faire des choses, à nous engager, etc. La bonté fondamentale, c'est la possibilité de voir, la possibilité d'entendre, toutes ces capacités dont on est doté et dont on n'a même plus réellement conscience, tant elles nous sont devenues habituelles. La bonté fondamentale, c'est cette tendresse que l'on éprouve à l'égard de soi-même, simplement en s'engageant dans ces sessions et en s'engageant dans la méditation. Ça n'est qu'une expression de notre bonté fondamentale. Mais il s'agit pour nous, avec la méditation, de reconnaître que c'est cette expression-là. Parce que c'est déjà là, en fait. C'est déjà présent. Tu n'as pas vu, il y a une question de Yves de Toulon. Je peux te la lire. J'ai répondu à Yves, je crois. Ah non, il y a une nouvelle. Oui, une nouvelle. Pardon. J'ai parlé des méditations, ce qui veut dire, suivant le maître, que nos suivants, elles peuvent être différentes. J'ai juste parlé de la terminologie utilisée, que vous avez utilisée, donc je ne sais pas si c'est en connaissance de cause, mais vous avez utilisé la terminologie de pleine conscience. Et c'est une terminologie qui est très souvent associée aux méditations qui ont été développées, par exemple, par Jon Kabat-Zinn ou dans d'autres traditions, d'autres traditions bouddhistes. Dans la tradition de Mingyur Rinpoche, on ne parle pas en tant que tel, enfin, on n'utilise pas l'expression pleine conscience. Rinpoche utilise l'expression conscience ouverte. Voilà. Mais au fond, toutes les méditations, et Mingyur Rinpoche le dit dans son enseignement, toutes les méditations bouddhistes, donc je dirais, peu importe la tradition bouddhiste dont il est question à ce moment-là, mais toutes les méditations qui sont issues finalement de l'enseignement du Bouddha, elles n'ont qu'un seul but, qui est de réaliser nos qualités innées. Il y a une nouvelle question de Lilo, si tu ne l'as pas vue. Je l'ai vu. Impeccable. Et ensuite, une autre de Denise. Alors, pour ce qui est pour Lilo, elle parle des 4 piliers de l'attention. Donc, je ne vais pas en parler ici parce que Mingyur Rinpoche n'en parle pas spécifiquement dans son enseignement. Donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, il y a un certain nombre d'enseignements qui sont accessibles en ligne d'un certain nombre de maîtres bouddhistes d'ailleurs qui évoquent ces questions-là. Mais parce que j'essaye quand même de rester proche du contenu de ce que nous donne à expérimenter et à explorer Mingyur Rinpoche. Et finalement, Mingyur Rinpoche, il porte son enseignement sur qu'est-ce que c'est que la conscience. Et j'imagine que vous avez tous pu répondre. Qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, c'est ce qui connaît. Alors, il y a une distinction pour certains puristes qui voudraient faire des distinctions dans l'anglais awareness et consciousness, mais en fait, pour nous, j'en ai même discuté avec Mingyur Rinpoche, on ne va pas s'attarder à ces distinctions-là. C'est la qualité de connaître, c'est cette capacité de connaître. C'est-à-dire que si je pense à la Tour Eiffel, je vous demande de penser à la Tour Eiffel, hop, à cet instant même, vous avez tous une image de la Tour Eiffel.
Ça, c'est l'expression de la conscience. Ça, c'est awareness. Pendant peut-être une seconde, vous avez eu l'image de la Tour Eiffel très très claire et très très nette. Donc c'est cette qualité-là, c'est ce qui connaît, en fait, c'est ça la conscience. Et par la suite, il nous introduit à la bonté fondamentale, qui, comme la conscience, en fait, est aussi présente depuis toujours en nous-mêmes et nous permet, en redécouvrant la conscience, finalement, nous permet, en redécouvrant la conscience, cela nous permet d'accéder à ce qu'est la bonté fondamentale. Alors, elle est passée un peu au-dessus, mais il y avait la question de Denise, probablement suite à ta première réponse. La bonté fondamentale, est-ce ne pas partir dans le mental? Comme je ne sais pas très bien ce que veut dire ne pas partir dans le mental, la bonté fondamentale, c'est très simple. C'est quand, par exemple, et Rinpoche donne cet exemple dans certains de ses enseignements, vous faites la vaisselle, c'est prendre conscience que quand vous faites la vaisselle, c'est finalement pour votre propre bien ou pour le bien de votre famille, pour que la maison soit propre. La bonté fondamentale, c'est toutes ces petites qualités qui, je l'ai dit tout à l'heure, passent souvent inaperçues et dont on n'a même pas conscience, qui, en fait, nous permettent progressivement de réaliser que, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, notre nature, elle est beaucoup plus parfaite que ce que l'on croit. Et c'est en étant attentif à tous ces petits détails et en permettant de renverser, d'une certaine manière, le regard que l'on porte sur soi-même, ou de couper court à ce regard que l'on porte sur soi. Comme le dit Rinpoche, on a beaucoup d'idées préconçues sur ce que l'on est. On pense qu'on ne mérite pas ci, qu'on n'est pas assez bien, que ceci, que cela. Et en fait, à partir du moment où on coupe court à ce bavardage de l'esprit qui est nourri par le singe fou, alors on peut commencer à accéder à ces qualités de bonté fondamentale. Et pour couper court à ce bavardage-là, on a la méditation de la conscience ouverte et de la conscience avec support, mais on a aussi la possibilité de cultiver et de contempler les qualités de bonté fondamentale qui s'expriment en nous de manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus présente que l'on croit. Alors, il y a toujours plusieurs questions sur la bonté fondamentale. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y aura 3 prochains enseignements de Mingyur Rinpoche, il y aura 3 nouvelles vidéos à venir, ça va sûrement apporter de nouvelles réponses à celles que tu as déjà apportées, mais il est déjà 20h31, peut-être qu'on passe à la méditation tout de suite ou... Peut-être je peux prendre une dernière question éventuellement. Alors, on va prendre la question de Marc, qui est la plus ancienne, qui est d'observer une situation sans jugement pour trouver une solution compassionnée. Est-ce une manifestation de la bonté fondamentale? C'est dans la mesure où l'on essaye de trouver la meilleure solution, une solution compassionnée, c'est-à-dire qui puisse être bénéfique à soi comme aux autres, c'est-à-dire qui puisse nous permettre d'éviter de souffrir et de permettre aux autres d'éviter de souffrir, c'est clairement une expression de notre bonté fondamentale. Et on voit ici comment, dans cette intention, c'est-à-dire le fait d'observer une situation sans jugement, il y a déjà une volonté, une qualité de bonté fondamentale qui est l'espace que l'on s'autorise et l'espace que l'on prend. Et puis, l'intention de trouver une solution compassionnée. C'est un acte extrêmement vertueux. Enfin, on ne se rend pas compte, ça paraît d'une évidence peut-être frappante pour certains, mais ce n'est pas aussi évident de vouloir trouver une solution qui puisse éviter à chacun de souffrir. En tout cas, de cultiver cette intention-là, c'est clairement l'expression de la bonté fondamentale. Donc, merci pour cette question, Marc. Et je voudrais juste revenir sur une toute petite question, enfin sur une question qui est posée par Elisabeth. Dans l'enseignement, Mingyur Rinpoche parle de conscience ouverte sans ou avec support. En fait, non, dans l'enseignement, même dans son enseignement de dimanche par exemple, il parle de méditation avec support et sans support. Quand il parle de conscience ouverte, il fait référence à ce qu'on appelle la méditation sans support. Sinon, il parlera de conscience avec support.
ou de méditation avec support. C'est-à-dire la conscience se pose sur un support spécifique. Quand la conscience ne se pose pas sur un support spécifique, c'est-à-dire quand on ne médite pas et on est juste là présent à cette conscience, alors il parlera de conscience ouverte. Et juste une chose pour préciser, la qualité de la conscience qui se pose sur un support et de la conscience qui en fait est ouverte, c'est-à-dire qui demeure en elle-même, est la même. C'est la même conscience. Il n'y a pas une conscience différente qui serait la conscience ouverte pendant quelques minutes, et puis hop, une nouvelle conscience qui apparaît qui serait la conscience avec support. C'est la même conscience. Mais comme il nous est difficile de demeurer dans la conscience ouverte, on entraîne notre conscience à se poser sur un support pour par la suite la laisser, on pourrait dire, demeurer en elle-même. Voilà. J'espère que, Elisabeth, j'ai pu un peu clarifier ces éléments. Ok, donc on va passer à une dernière méditation pour terminer cette session. Et je me réjouis parce que vous avez beaucoup de questions sur la bonté fondamentale et ça me laisse vraiment penser que c'est un point essentiel, surtout pendant la période qu'on traverse et qui va nous permettre de mieux appréhender justement les émotions qui nous bouleversent. Mais toutes les questions que vous posez sont pour moi le signe d'une bonté fondamentale absolument phénoménale. Donc si c'était juste moi, je vous dirais all is good guys, vous pouvez dormir tranquille, tout va très bien. Ok, donc je vous invite à fermer les yeux à nouveau et à prendre quelques instants pour vérifier votre posture. Respirez aussi naturellement que possible. Pour ceux qui auraient l'esprit un peu agité suite à nos discussions, vous pouvez faire comme Mingyur Rinpoche nous y invite parfois. Prendre une très grande inspiration et une très grande expiration. Et demeurer dans cet espace de détente suite à cette longue expiration, comme après une longue journée de travail ou après un long marathon ou un long jogging. Il n'y a rien de particulier à faire. Ne méditez pas. Demeurez simplement là, ici et maintenant, tranquillement, en ayant cette sensation d'ouverture et d'espace dont parle Mingyur Rinpoche. Cet espace dans lequel tout peut s'élever, les sons, les sensations physiques, les pensées, les images, les émotions. Peu importe que cette expérience soit convaincante, essayez simplement de sentir la possibilité de tout pouvoir accueillir en vous. Grâce au calme que vous permet d'avoir, votre posture, votre corps, votre respiration et votre esprit qui s'unit à tout ce qui vous caractérise.
Et à présent, prenez quelques instants pour prendre conscience de toutes les qualités qui demeurent en vous. Le fait que vous soyez capable d'entendre, de voir, de sentir, de vous engager dans des actions que vous jugez justes, bénéfiques, que ce soit pour vous ou pour les autres, pour vous et pour les autres. Essayez de rappeler à votre esprit une situation dans laquelle vous avez eu cette sensation d'amour ou de compassion, de sagesse. Et essayez d'observer ce que vous ressentez au moment où vous repensez à cette sensation, à cette situation. Prenez simplement conscience de la manière dont cette qualité se manifeste à nouveau à vous. Et à nouveau, laissez l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. Ne méditez pas. Soyez simplement là, ici et maintenant.
Voilà, cette session touche à sa fin. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette session du mercredi soir. Je voudrais vous rappeler que, à la manière dont Miguel Rinpoche le dit, que plus nous allons reconnaître la conscience, plus nous allons pouvoir faire jaillir ces qualités de bonté fondamentale qui demeurent en nous. Parce que ces qualités de bonté fondamentale, que sont l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité, sont l'expression naturelle de la conscience. Donc, sans chercher particulièrement à développer nos qualités de bonté fondamentale, mais simplement en pratiquant ces méditations, aussi simples qu'elles soient, avec support et sans support, alors nous développons tranquillement et avec douceur les qualités d'amour, de compassion, de joie et d'équanimité dont nous avons considérablement besoin dans ces moments difficiles. Je vous remercie infiniment pour votre attention, pour votre soutien dans toutes ces sessions que nous mettons en œuvre. Je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube de Tergar International demain, jeudi, pour un enseignement de l'une de nos instructrices, Antonia, en anglais, qui sera traduit en français par Méline. Et vendredi soir, vous pourrez retrouver Méline pour une méditation guidée d'une demi-heure. Et puis samedi, pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons nous retrouver à 11h pour un autre enseignement de Mingyur Rinpoche sur la bonté fondamentale. C'est une deuxième partie de cet enseignement en 4 parties qui vient nourrir notre pratique et notre volonté de pouvoir entrer en meilleure relation avec les émotions. Voilà, je vous souhaite une très douce nuit. Prenez soin de vous et reposez-vous.